Bienvenue dans un monde de terreur et de malaise, où les frontières entre la réalité et la fiction s'estompent pour ne former qu'une seule et même réalité terrifiante. Préparez-vous à un voyage dans l'inconnu, en vous plongeant dans les véritables légendes urbaines de ceux qui ont été confrontés à l'inimaginable. Attachez vos ceintures et accrochez-vous bien, car vous allez découvrir l'effrayante vérité qui se cache derrière les légendes urbaines les plus terrifiantes qui se sont réellement produites. Mais attention, vous risquez de vous demander si ces histoires à faire froid dans le dos sont bien réelles ou si elles ne sont que le fruit de notre imagination débordante. Êtes-vous prêt à affronter la terrifiante possibilité que ces cas effrayants ne soient pas si farfelus après tout? Rejoignez-nous pour donner vie à des histoires qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la peur. À 5 h du matin, la ville de Lyon est plongée dans l'obscurité. Les rues sont étrangement silencieuses, avec seulement quelques lampadaires vacillant pour guider le chemin. Notre protagoniste, Nathalie, termine sa garde d'infirmière, mais elle est loin de se douter que son retour à la maison sera loin d'être ordinaire. Alors que Nathalie sort dans les rues désertes, elle sent un frisson la parcourir. Elle se dirige rapidement vers sa voiture, mais même la sécurité de son véhicule ne parvient pas à apaiser son sentiment de malaise croissant. La ville semble retenir son souffle, attendant que quelque chose de sinistre se produise. Alors que la jeune infirmière rentre chez elle, un sentiment de malaise s'installe dans son estomac. Elle n'arrive pas à se débarrasser de l'impression que quelqu'un l'observe. Et puis, elle l'a vu. Une voiture la suivait de près, ses phares éclairant son rétroviseur. Le cœur battant, elle tente d'accélérer, mais la voiture reste à ses trousses. Puis, sans créer gare, elle a fait un embardé devant elle et a percuté sa voiture dans un bruit sourd. Les phares illuminent son visage, l'aveuglant momentanément. Paniquée, elle tente d'apercevoir le conducteur, mais sa silhouette est plongée dans l'obscurité. La voiture continue de la suivre, les pleins phares clignotant frénétiquement. Se rendant compte que son téléphone est tombé sous le siège, elle tente désespérément de le récupérer. Mais la voiture continue sa poursuite, bloquant chacun de ses mouvements. Des pensées terrifiantes se bousculent dans son esprit. Cette personne va-t-elle lui faire du mal ? Puis elle arrive dans l'allée qui mène à sa maison. Son seul espoir est de s'enfuir, de s'enfermer chez elle et d'appeler la police. Alors qu'elle cherchait frénétiquement ses clés, elle a entendu son poursuivant sortir de sa voiture et s'approcher d'elle. Et puis, il dit des mots qui lui ont glacé le sang. Enfermez-vous et appelez rapidement la police. Les mains tremblantes, elle s'enferme chez elle et appelle la police. En regardant par la fenêtre, elle aperçoit une grande silhouette, un couteau de boucher à la main, en train d'attaquer l'homme qui la suivait. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement passé ce jour-là. L'homme dans la voiture qui la poursuivait n'essayait pas de l'attaquer, mais il a essayé de la sauver. Il avait vu un homme se faufiler dans la voiture de Nathalie et essayait seulement de la prévenir. Malheureusement, il le payera de sa vie. On dit que le meurtrier était un malade mental qui s'était échappé, mais qui n'a jamais été retrouvé. Alors que minuit sonne, Franck et ses amis s'installent dans l'appartement qu'ils louent à Marseille en France. Ils étaient loin de se douter que cette nuit ne ressemblerait à aucune autre pour Franck. La lueur sinistre de la lune projette une ombre sur l'ancien bâtiment dans lequel ils séjournent. Ils se réunissent autour de la table, rient et se remémorent de vieux souvenirs. Alors que ses amis s'endorment, Franck reste éveillé dans son lit, incapable de se débarrasser de l'impression d'être observé. Soudain, le bruit des freins d'une voiture brisa le calme de la nuit. En jetant un coup d'œil prudent sur le balcon, Franck aperçoit une voiture noire garée en bas de l'immeuble. Les vitres étaient teintées, mais une musique forte retentissait à l'intérieur. Puis, quelque chose attire son attention. 5 jeunes étaient entassés dans le véhicule, le visage tordu par un sourire menaçant. Le chauffeur a baissé la vitre, révélant un visage gris et effrayant, portant une casquette de chauffeur. Ses yeux froids et morts se fixent sur ceux de Franck. Et d'une voix glaciale, il prononça « Il reste une place. » Alors que Franck était figé par la peur, le chauffeur a attendu 1 minute, le moteur tournant toujours. Mais Franck était paralysé, incapable de bouger de son balcon. Lorsque Franck raconte à ses amis les événements terrifiants de la nuit précédente, il pense qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Mais Franck sait au fond de lui que tout cela était bien réel. Malgré leur attitude dédaigneuse, il reste convaincu de ce qu'il a vu.
Alors qu'il se dirige vers le centre-ville, Frank et ses amis remarquent le verre brisé qui jonche le sol devant l'épicerie. Il interroge le commerçant pour comprendre l'origine de ces bris de glace et sa réponse lui fait froid dans le dos. Il ne s'agit pas d'un simple accident, mais d'une terrible collision impliquant une voiture noire remplie de jeunes gens. 5 passagers, tous tués sur le coup. Sans montrer à ses amis que cette nouvelle l'a ébranlé et malgré leur manque d'inquiétude à ce sujet, il insiste pour rentrer seul à l'appartement, désespéré d'échapper au malaise grandissant. Arrivé à l'immeuble, Frank appelle l'ascenseur et attend qu'il arrive. Lorsqu'il s'arrête enfin à son étage, les portes s'ouvrent lentement et laissant apparaître un ascenseur bondé. Mais parmi les visages inconnus, l'un d'eux se démarque. Un homme au visage gris et avec une casquette de chauffeur, qui fixe son regard sur Frank. Un frisson le parcourut lorsque la voix grave et lente de l'homme prononça les mots. Il reste une place. Frank était paralysé par la peur, incapable de bouger alors que les yeux de l'homme se plantaient dans son âme. Soudain, les portes se referment devant lui et l'ascenseur descend. Quelques secondes après la fermeture des portes, il entend des cris désespérés provenant de l'intérieur, suivis d'un bruit sourd provenant de l'étage inférieur, puis d'un fracas assourdissant. Le cœur de Frank s'emballe et il se précipite au sous-sol pour découvrir que l'ascenseur a mal fonctionné et s'est écrasé, piégeant ses occupants à l'intérieur. Paniqué, Frank a appelé à l'aide en essayant de comprendre la scène horrifiante. Mais lorsque les pompiers sont arrivés et ont commencé à retirer les corps un par un, il est devenu évident qu'il n'y avait aucun survivant. Les larmes coulent dans les yeux de Frank qui cherche parmi les corps sans vie. Frank regarde prudemment parmi les cadavres. Il déglutit profondément, cherchant cette personne. Il avait tellement peur que son estomac en était affecté. Mais elle n'était pas là. Il ne le voit nulle part. L'homme au visage gris et à la casquette de chauffeur. Le soleil se couchait derrière les sommets déchiquetés des Alpes, jetant une lueur sur le paysage. Nous sommes en 2018 et nous nous trouvons au cœur des montagnes, loin de toute civilisation. François, un randonneur chevronné, était venu ici en quête d'aventure et de tranquillité. Ainsi, pendant la moitié de cette semaine de l'été 2018, François avait prévu une grande journée de randonnée, peut-être trop grande pour être estimée. Mais il continue toujours avec son bon enthousiasme, marchant et marchant. Et la journée passait si vite pour lui qu'il ne remarquait pas le temps. Qui ne voit pas le temps passer vite quand il fait quelque chose qu'il aime vraiment? Lorsqu'il se rend compte qu'il est à peine à la moitié de sa randonnée et qu'il est déjà tard, le soleil commence à se coucher lentement à l'horizon. Un peu inquiet, il accélère le pas, espérant atteindre sa voiture avant le coucher du soleil. Alors que l'obscurité l'enveloppe, François accélère encore plus le pas, espérant atteindre rapidement sa voiture. Mais il ne se doutait pas que la nuit avait d'autres projets pour lui. Perdu et terrorisé, il trébuche dans le paysage sombre, incapable de reconnaître ce qui l'entoure. Alors qu'il commence à perdre espoir, il tombe sur une vieille cabane en rondin, cachée dans l'ombre de la forêt. Désespéré, François frappe à la porte, mais personne ne répond. Hésitant, il pousse la porte grinçante et pénètre à l'intérieur. L'intérieur est faiblement éclairé par une bougie vacillante et il aperçoit un lit dans un coin de la pièce. Mais dès que sa tête toucha l'oreiller, il sentit un sentiment d'effroi l'envahir. Le silence était inquiétant et les murs de bois semblaient se refermer sur lui. C'est alors qu'il remarqua les photos sur les murs. Des visages au sourire tordu et sinistre le fixaient. Leurs yeux suivaient chacun de ses mouvements. Un frisson le parcourut lorsqu'il réalisa qu'il ne s'agissait pas de visages ordinaires, mais de visages de mort. Incapable de supporter ces regards obsédants, François ferma les yeux et tenta de s'endormir. Mais les chuchotements diaboliques de la forêt et le poids de la solitude sont trop forts pour qu'il puisse les ignorer. Alors qu'il était sur le point de perdre tout espoir, il se réveilla le lendemain matin, soulagé de constater qu'il était toujours dans la cabane. Mais son soulagement se transforma rapidement en terreur lorsqu'il ouvrit les yeux et vit que les images sur les murs n'étaient pas des images, mais des fenêtres. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des sujets intéressants à partager sur les légendes urbaines, je serai heureux de vous préparer une vidéo à ce sujet. Dans tous les cas, rendez-vous à vendredi prochain pour une autre vidéo. Bye bye!